Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 10, page 20. Alors ici, on vous demande de donner une écriture décimale de chacun des nombres. Donc on va d'abord tout calculer et ensuite donner l'écriture décimale. Alors, donc pour le A, on a 3 sur 15 moins 1 sur 5 fois 2 sur 10. Donc attention, il faut d'abord commencer par la multiplication, la priorité. C'est une multiplication, donc ça veut dire que on peut, au lieu de calculer tout de suite, mais décomposer. Donc on pourra écrire 1 fois 2, 1 fois 2. 5 fois 10, alors au lieu d'écrire 5 fois 10, le 10, je vais le remplacer par 5 fois 2. Donc ça me fait 5 fois 5 fois 2. C'est ce que j'ai marqué ici. 5 fois 5 fois 2. Ensuite, le 3 sur 15, je peux aussi le simplifier, puisque 3, c'est 3 fois 1. 15, c'est 5 fois 3. Je peux barrer les 3 qui sont ici. Ici, je peux barrer les 2. Donc ça me fait donc 1 sur 5 moins 1 sur 25, c'est-à-dire 5 fois 5, 25. Donc 1 sur 5 moins 5 moins 1 sur 25, c'est ce que j'ai marqué ici. Comme je dois mettre tout au même dénominateur, 25, j'ai choisi. Donc je vais multiplier par 5 cette fraction-là, en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Ça me fait donc 5 sur 25. Donc 5 sur 25 moins 1 sur 25, ça me fait 4 sur 25. Alors, 4 sur 25, pour avoir savoir s'ils sont décimaux déjà, ou donner leur écriture décimale, ça peut être bien d'écrire sous la forme d'une fraction avec 10, 100 ou 1000 au dénominateur, donc une puissance de 10 au dénominateur. C'est pour ça que je multiplie ici 25 par 4. 4 fois 4, ça me fait 16 sur 100, et 16 sur 100, c'est assez facile de l'écrire, 0,16. Ça veut dire que quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 crans vers la gauche. La virgule est là, au niveau de 16, 16,0. On la décale de 2 crans vers la gauche, et ça fait 0,16. Voilà donc pour le A, c'est donc l'écriture décimale. Alors pour le B, là on peut calculer directement. Multiplié par 10 puissance moins 3, ça veut dire qu'on va décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. La virgule, elle est ici. Si je la décale de 3 crans vers la gauche, ça fait 1 cran, 2 crans, 3 crans, et ça me fera donc moins 0,00262. On a décalé la virgule de 3 crans vers la gauche. Pour le C ensuite, c'est racine de 6 sur 4 fois racine de 6 sur 2. Alors, on a affaire à deux quotients. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment sur les racines carrées. Quand on multiplie la racine carrée d'un nombre, quand elle est multipliée par elle-même, ça fait le nombre. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait 5. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 6, ça fait 6. Sur 4 fois 2, ça fait 6 sur 8. 6 sur 8, c'est pareil que 3 quarts. Vous pouvez savoir que 3 quarts, c'est pareil que 0,75, donc on écrit 0,75. Et on va passer maintenant au D. Donc 1 plus 3 quarts divisé par 7 tiers. La division à priorité, donc on commence par elle. Comme on divise deux fractions, il faut se rappeler que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc c'est 1 plus 3 quarts fois, et j'inverse le 7 tiers. C'est pas le 3 quarts que j'inverse, c'est le 7 tiers. Donc ça devient 3 septièmes. Donc 3 sur 4 fois 3 sur 7. Ça, pour le calculer, comme la multiplication à priorité, ça me donne 3 fois 3, 9, 4 fois 7, 28. Donc 1 plus 9 sur 28, c'est ce que j'ai marqué ici. Ensuite, après, comment je fais pour calculer 1 plus 9 sur 28 ? Il faut que je le mette au même dénominateur. Pour ça, je vais écrire le 1 sur 1, et je multiplie par 28 en haut et en bas. Ça me fait donc 28 sur 28 plus 9 sur 28. 28 plus 9, ça fait 37, donc 37 sur 28. Et ça, c'est clairement pas un nombre décimal. Si vous le faites à la calculatrice, vous verrez que les décimales sont infinies. Donc voilà pour l'écriture, voilà pour l'exercice 10.